Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de votre débrief d'après-match. On vient d'assister à la première sortie de l'équipe sacrée championne européenne de la dernière compétition, mais qui a été surprise, je peux dire. Donc, comme on dit en Wolof, dès la première minute. Donc l'attaquant albanais a réussi à marquer le premier but, ou bien le but le plus rapide, c'est-à-dire c'est historique, le but le plus rapide de la compétition. Donc à la première minute. Mais malheureusement, cette équipe-là n'a pas eu le temps de savourer ce record-là. Parce que tout simplement, ils sont en face d'une équipe retourner des situations, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est la raison pour laquelle ils n'ont même pas donné l'occasion à cette équipe-là de pouvoir savourer ce record-là. Et ils sont revenus rapidement au score à la 11e minute sur un coup de tête de Bastoni, le défenseur de l'Inter de Milan, après un corner très bien exécuté. Maintenant, ils ont encore poussé cette équipe-là et ils ont réussi à claquer ce deuxième but juste avant d'aller à la pause. Grâce à un joueur talentueux, un joueur qu'on ne présente plus peut-être au monde du football, un joueur excellent dans son registre, c'est-à-dire sur le volume de jeu qu'il nous donne quand il est sur le terrain. Et des frappes de ce genre, il sait en mettre en pagaille, comme on dit. Il sait marquer ces beaux buts-là. Et ces buts sont des buts très importants dans un momentum du match où peut-être parfois c'est compliqué, parfois c'est un peu difficile. Et il réussit à sortir son épingle du jeu et à sauver son équipe. Et il l'a fait encore une fois de plus aujourd'hui. C'est Nicolo Barella. Encore une fois de plus, très belle frappe. Machallah, deuxième but. Et on va à la pause. On revient encore et cette équipe de l'Italie continue à gérer son match, et à bien le gérer aussi. Et il a réussi à remporter les 3 points. Des 3 points très importants dans la mesure où un peu plus tôt, l'Espagne avait déjà battu cette équipe de la Croatie. Donc, et sachant que la prochaine rencontre, c'est-à-dire la deuxième journée de cette poule-là, ce sera l'Italie contre l'Espagne. Ce sera un match décisif. Un match où si l'une parmi ces deux équipes remporte ce match-là, sera quasiment qualifiée ou bien carrément qualifiée pour les matchs à élimination directe. Maintenant, de l'autre côté aussi, l'Albanie qui vient de concéder aussi une défaite, avec la Croatie, qui vient d'en concéder une aussi, vont se rencontrer dans un match où la victoire elle est impérative aussi bien pour la Croatie que pour l'Albanie. Si une de ces deux équipes-là espère continuer cette aventure dans cette compétition européenne. Maintenant, on va voir ce que ça va donner lors de cette prochaine journée, comme on a l'habitude de dire. En tout cas, on a vu une équipe italienne qui est là pour conserver son titre. Maintenant, on ne sait pas si elle va conserver ou pas, parce qu'il y a des équipes qui sont là aussi, qui ne sont pas là pour rigoler, qui ne sont pas là aussi pour faire juste une figuration. Donc il y a des équipes très pertinentes qui sont là. Donc ce sera une compétition âprement disputée, ce sera une compétition très serrée. Mais les Italiens du moins ont une façon de jouer des compétitions que toi-même tu ne comprends pas. Ils viennent, parfois ils font à la Real Madrid. Comme j'ai l'habitude de le dire. Parfois ils jouent, ils gagnent. Parfois ils ne jouent pas, ils gagnent. On se rappelle de l'Euro passé qu'ils ont eu à remporter en Angleterre contre les Anglais. Voilà. Donc les Anglais sont passés à ça peut-être de remporter cette compétition-là. Et c'était chez eux. Malheureusement, ces Italiens-là ont fait ce qu'on appelle braquage à l'italienne. Comme on a l'habitude de le voir dans les films. Aujourd'hui aussi, ils ont fait la même chose à cette équipe de l'Albanie. Du tic au tac, l'Albanie marque un but sur une boulette de l'autre là, Federico Di Marco. Malheureusement, une mauvaise rentrée de touche. L'attaquant albanien du moins en profite et il marque le premier but. C'est un très beau but. Et vous avez vu la réaction que les Italiens ont eue après ce but marqué. Maintenant, ils sont là pour conserver leur titre, mais ce ne sera pas chose facile. Donc, ils vont devoir se battre jusqu'au dernier match. Ils vont devoir se battre jusqu'en finale. Est-ce qu'ils seront en finale? Est-ce qu'ils vont réussir à doubler ce qu'on appelle ce titre-là, européen? On va voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, des équipes sont là et des équipes très présentes, des équipes très bien outillées. Quand je dis très bien outillées, je pense déjà à l'équipe qui accueille cette compétition-là, à l'équipe à qui peut-être j'ai eu à regarder son match d'hier, mais malheureusement, je n'ai pas eu peut-être le temps de débriefer ce match-là.
Je parle de cette équipe allemande-là, de cette nationale Mannschaft qui nous a vraiment régalé hier. Peut-être on peut dire qu'il n'y avait pas une très grande adversité entre ces deux équipes, vu que l'Écosse est venue avec un bloc bas, mais malheureusement leur bloc bas ne leur a pas servi à grand-chose, parce qu'ils ont laissé tellement d'espace à cette équipe allemande-là, que ces boys-là se sont mis à l'aise dans la moitié de terrain de cette équipe écossaise. Et ils ont joué leur propre football. Parce que si tu ne presses pas Tony Kroos, s'il n'y a pas ce pressing haut là, au moins en défense, en bloc bas, qu'il y ait au moins cette réduction d'espace là qui va empêcher cette équipe allemande à dérouler son football. Et malheureusement, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. On se rappelle hier de la transversale. Il ne sait faire que ça. Des passes, mon Tony Kroos, c'est le maître. Il ne sait que distiller, que délivrer des passes que toi-même tu ne peux pas imaginer ou bien que toi-même tu ne vois pas venir. Donc, il nous met une transversale exceptionnelle sur Kimmich. Kimmich qui a largement le temps de pouvoir contrôler, avancer sans qu'aucun joueur écossais ne fasse le pressing sur lui ou bien ne monte sur lui. Il a eu le temps de redresser un centre, une passe en retrait pour Wirtz qui vient claquer son but de la plus belle des manières. Ensuite, il y a Musiala qui se manifeste, lui aussi qui a fait un excellent match hier. Musiala, son talent, on n'en disconvient même pas. Même chose que Wirtz. On a vu la saison qu'il a eu à réaliser cette année-ci au Bayer Leverkusen. Musiala, c'est un jeune qui a du talent. C'est un jeune qui a de l'avenir dans le football, surtout dans le football allemand. On l'a vu hier, il n'a pas volé son titre d'homme du match. Très sincèrement. But plus passe décisif. La rentrée de Füllkrug aussi exceptionnelle. Rentrée, but magnifique. Maintenant, il y a aussi des individualités. Je pense aussi à Endrich qui a eu à jouer un rôle décisif, un rôle très important dans ce double pivot qui compose, qui partage avec Tony Kroos. Donc lui, il est là pour faire le box-to-box, alors que Tony Kroos, il est là, donc c'est l'élégance, voilà, c'est la finesse, c'est le régulateur de cette équipe-là. Tony Kroos, rien à dire sur ce gars, à part juste peut-être avoir des regrets une fois qu'on aura terminé cette compétition et on verra plus peut-être Tony Kroos sur les terrains de football. En tout cas, il va beaucoup nous manquer. Ce gars, il est anormalement talentueux, il est exceptionnel. Il sait jouer en défense entre les deux centraux, mais quand il n'a pas le ballon, il oriente ses coéquipiers à se déplacer sur le terrain de telle sorte qu'ils puissent recevoir le ballon comme il le faut ou bien où il le faut. Et il sait désorienter ses adversaires aussi, de par ses déplacements, de par ses appels de balle. Donc, il sait tout faire en tout cas. Il sait tout faire. Lui, le football, c'est un art pour lui. Il prend plaisir à le faire. Il prend plaisir à vraiment mener cet art-là sur le terrain. Maintenant, que dire d'Ilkay Gundogan? Hier, il a encore montré que c'est un maestro lui aussi. Le contrôle orienté qu'il nous fait pour se mettre en face du jeu, pour se mettre en face des buts de cette équipe écossaise et de délivrer cette passe en profondeur pour Kai Havertz, elle est juste sensationnelle. Donc, lui, son talent aussi, on n'en disconvient même pas. Kai aussi, il a été présent, donc désormais lui, c'est un Kai numéro 9 et voilà, il performe, il marque des buts aussi. Et c'est ce qu'on attend de numéro 9. Maintenant, par rapport aux jeunes qui sont sur les côtés, Wirtz et Musiala, ils sont explosifs, ils sont tellement talentueux, ils sont forts, ils savent jouer au football. C'est la raison pour laquelle ils vont fatiguer les latéraux qu'ils vont rencontrer sur les côtés. Donc, on est en face d'une équipe allemande à qui on doit se méfier. Déjà, ils sont chez eux, ils accueillent la compétition et ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont là peut-être pour remporter ou bien pour rattraper les nombreuses années de déception qu'ils ont eu à avoir lors de ces dernières compétitions, que ce soit européenne ou bien que ce soit mondiale. Donc, ils ont là peut-être, ils ont ce sursaut d'orgueil-là et ils vont être canalisés parce que il y a ce qu'on appelle ce mélange-là, cette combinaison entre cette jeunesse qui est là-bas et l'expérience que les autres, genre Tony Kroos, Gundogan, Neuer, qu'ils ont. Maintenant, avec ce mélange-là, et le coach très jeune aussi est très talentueux, Nagelsmann, on le connaît. Donc lui aussi, il est en train de bien gérer du moins son effectif. Maintenant, on va voir d'ici les prochaines rencontres ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, ils ont bien démarré leur compétition. Donc on pensait peut-être qu'ils seraient peut-être sous pression du fait qu'ils ont accueilli cette compétition-là, mais ça ne s'est pas vu hier. Maintenant, on va voir avec les deux matchs de groupe qui leur restent et probablement les éliminations directes qu'ils vont jouer parce que cette équipe-là, probablement, elle va se qualifier pour les éliminations directes et on va voir ce que ça va donner. Donc, d'ici là, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. On continue à liker, on continue à partager, on s'abonne et on n'oublie pas de
comment dirais-je, de liker les vidéos, de les partager afin de nous soutenir. Donc, on se donne rendez-vous encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.